Pour la 7e fois de sa carrière, Novak Djokovic décroche une victoire en ayant été mené 2-7 à rien. Sa victime du jour, Jannik Sinner, en quart de finale à Wimbledon. Et le Serbe est toujours présent pour décrocher un 7e titre dans le Grand Chelem britannique. On va revenir sur son quart de finale, c'est parti, jingle. Salut les talkers, moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur la victoire de Novak Djokovic en 5-7 contre Jannik Sinner en quart de finale à Wimbledon. Le Serbe s'impose contre l'Italien 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 en 3h30 minutes. Et comme je te le disais en introduction, c'est la 7e fois de sa carrière qu'il revient d'un déficit de 2-7 à rien. Donc il y a eu Garcia Lopez à Wimbledon en 2005, Federer à l'US Open en 2011, Seppi à Roland Garros en 2012, Anderson à Wimbledon en 2015 et Musetti et Tsitsipas à Roland Garros en 2021. Alors est-ce un signe cette 7e remontada, sachant que le Serbe visera un 7e titre à Wimbledon? En tout cas, si on reprend un petit peu le déroulé de la rencontre, on va se faire 7 par 7. Dans le premier set, on a Novak Djokovic qui commence pied au plancher, qui change de direction, qui perturbe son adversaire face à un Italien qui va aller un petit peu trop rapidement la faute. Le Serbe va rapidement se détacher 4-1. Il va obtenir une balle de double break qu'il ne va pas faire. Et là, l'Italien va commencer à se libérer, à agresser toutes les balles, que ce soit côté coup droit, côté revers, à priver de temps son adversaire, à faire reculer Novak Djokovic par sa puissance. Et ça va un petit peu perturber le Serbe qui va commencer à cogiter, à commettre un petit peu plus de fautes et également à perdre son rythme au service où il va énormément subir, notamment sur ses secondes balles. Dans le premier set, c'est 36% de points remportés sur le second service par Novak Djokovic. Donc on a vu l'Italien qui vraiment le mettait sous pression, également à la relance, et Djokovic qui a fait 3 doubles fautes. Donc vraiment Jannik Sinner qui était dans un très grand jour, en tout cas dans ce début de match, face à un Novak Djokovic qui était un petit peu trop timoré, qui subissait un peu les assauts de son adversaire après un excellent début. Et ça va continuer dans le second set où Jannik Sinner le prend 6-2. On va avoir un Italien qui va être sur la continuité de la fin de son premier set et un Novak Djokovic qui va toujours chercher ses repères au service. 0 ace, une double faute, 61% de première balle, 64% de réussite derrière et 33% sur sa seconde balle face à un Italien qui va être beaucoup plus à l'aise dans son compartiment du jeu là. 55% de première balle, 100% de réussite sur sa première à Sinner et 56% sur sa seconde balle. Il va varier les zones, il va être très précis dans ce compartiment du jeu là et surtout du fond du court, il va faire parler sa puissance où côté coup droit, côté revers, il va vraiment agresser Novak Djokovic. On a l'impression qu'il détruisait toutes les balles et qu'il commettait très peu de fautes, voire aucune faute, sachant que c'est 11 coups gagnants pour 5 fautes directes pour l'Italien dans le second set et 5 coups gagnants pour 7 fautes directes pour Novak Djokovic. Et vraiment, il était sur la lancée de son match contre Carlos Alcaraz. Et après la perte des 2 premiers sets, Novak Djokovic va faire sa traditionnelle pause au vestiaire. Il va revenir pied au plancher avec beaucoup plus d'intensité dans ses frappes. Il va retrouver également son service, sachant que c'était 78% de première et 86% de réussite derrière sa première balle dans le troisième set. 11 coups gagnants, 3 fautes directes. Donc Djokovic va gommer ses vilaines fautes. Et en face, Jannik Sinner va commencer à commettre beaucoup plus de déchets, 11 coups gagnants, 11 fautes directes. Et surtout, on va avoir Novak Djokovic qui va tenter de casser la diagonale. Coup droit, coup droit. On a vu Jannik Sinner avec son coup droit croisé qui faisait très mal à Novak Djokovic, notamment avec cette balle très puissante qui arrivait. Il l'a pris souvent de vitesse. Et Djokovic qui avait du mal à réaccélérer, qui allait souvent à la faute. Djokovic, il va tenter d'aller beaucoup plus longue ligne avec son coup droit pour jouer un petit peu sur le revers de son adversaire, également plus de variations avec son slice pour perturber un petit peu son rythme. Et on va voir un Italien qui va aller beaucoup plus rapidement à la faute. Le quatrième set, Djokovic va continuer sur sa lancée, 64% de première balle, 94% de réussite derrière. En face, Sinner va commencer à accuser le coup au service avec seulement 44% de première balle et beaucoup plus de fautes. Et donc Novak Djokovic fait donc un 34 sur 38 sur ses premières balles dans le troisième et quatrième set. Et enfin, le cinquième set, break de Djokovic très rapidement à 1 partout sur une amortie ratée de Jannik Sinner. Ce coup l'aura plutôt aidé dans les 2 premiers sets, mais derrière il va totalement être lâché. Ses amortis vont être très mal touchés, vont arriver souvent dans le filet. Et à 4-2, il y a un passing ahurissant également de Novak Djokovic. Il se retrouve au sol où il fait l'avion et il va se procurer une balle de double break
qu'il va faire derrière parce que Sinner va rater ce match facile. On va le sentir vraiment frustré. L'Italien qui n'arrivait plus du tout à mettre en place son jeu face à un Novak Djokovic qui changeait de direction, qui commettait plus du tout de fautes, qui avait retrouvé également son service. On a vu l'impuissance de l'Italien et ce dès le début du troisième set où ça nous a fait penser un peu au scénario contre Musetti ou contre Tsitsipas où le Serbe a commencé petit à petit à verrouiller cette partie. Alors si on reprend un petit peu le match dans sa globalité, on a Djokovic qui a commencé pied au plancher pour mener très rapidement 4-1 dans le premier set face à un Italien qui va commettre pas mal de fautes, notamment côté coup droit, et le Serbe ne va pas faire ce double break, il va relancer son adversaire qui va se mettre à agresser toutes les balles côté coup droit, côté revers, qui ne va rien rater, et Novak Djokovic qui va commencer à se crisper, à se tendre au niveau du service, notamment sur seconde balle où il va mettre très peu de points. Ça va être dans le premier, dans le deuxième set, et dans le troisième set il va tout de suite se remobiliser, mettre beaucoup plus d'intensité dans ses frappes, commettre moins de fautes, excellemment bien défendre. Il se déplace très bien sur cette surface, on l'a vu encore une fois dans ce match. Casser la diagonale coup droit avec des coups droits long ligne, varier un petit peu plus le slice pour perturber le rythme de son adversaire, et Yannick Sinner qui va beaucoup plus rater, notamment côté coup droit, où finalement le coup droit de Djokovic va être beaucoup plus stable sur la fin de la rencontre que celui de l'Italien qui lui avait permis d'avoir tant de points gratuits dans les 2 premiers sets. Donc vraiment bravo à Novak Djokovic pour sa nouvelle remontada, mea culpa également parce que je ne voyais pas du tout Sinner inquiéter le Serbe. Dans le live, j'avais parlé d'une victoire 3-7-0, je me suis trompé en beauté. L'Italien dans un bon jour peut être capable de faire très mal avec cette puissance, cette agressivité qu'il a des deux côtés. Franchement, chapeau à lui aussi qui a fait une sacrée performance, notamment dans les 2 premiers sets. En demi-finale, pour le Serbe, ça sera soit Cameron Norrie, soit David Goffin. Les 2 joueurs sont encore en train de batailler à l'heure où je tourne. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Il faut savoir qu'avec les membres de l'équipe, on a un groupe WhatsApp et on échange en off sur les différents matchs en temps réel. Et Greg a soulevé la question suivante: le niveau de Novak Djokovic en 2022 n'est-il pas surcoté? Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur lui? Ne le voit-on pas trop beau? Ou on le voit quasiment gagnant à chaque match, à chaque tournoi? Mais il a très peu de repères quand même sur cette saison 2022, il a été très peu testé et il est sorti vainqueur de très peu de combats où ça a été accroché au couteau. Et c'est vrai que la question est intéressante parce qu'à Dubaï, il a perdu contre Jiri Vesely en manque de rythme, à Monte-Carlo contre Davidovich Fokina, à Belgrade contre Roublev. Après à Madrid, c'est peut-être son meilleur match où il s'incline de peu contre Carlos Alcaraz et ce n'était pas forcément attendu au vu de la confiance de l'Espagnol et du manque de repères de Novak Djokovic. À Rome, il s'impose, mais en finale, Tsitsipas était totalement à côté de ses pompes. À Roland-Garros, on l'annonce favori. Et finalement, son gros combat, c'est contre Rafael Nadal et il passe un petit peu à côté. Et là, donc, on arrive à Wimbledon où il a un tableau assez facile, assez aisé. Et forcément, il s'impose, même s'il y a eu ce match un petit peu compliqué contre Yannick Sinner. Mais l'Italien n'a jamais été proche de la victoire, même s'il mène 2-7 à rien. Il n'a pas eu de balle de match, de break dans le 3e, 4e ou 5e set. Donc c'est vrai que la question a le mérite d'être posée. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur le Serbe? Et Omid, dans la discussion, a rebondi en disant qu'il avait également un petit peu cette impression en 2021 que Novak Djokovic n'était pas impérial, mais qu'à la fin, c'était quand même lui qui gagnait par rapport à la marge qu'il avait sur ses adversaires. Et c'est vrai qu'en 2022, avec cette histoire de vaccin, de coronavirus, Novak Djokovic a moins joué, ce qui fait qu'il n'a plus forcément autant de marge qu'il pouvait avoir en 2021 par rapport au fait qu'il manque un petit peu de rythme et de repères et que ça renforce cette impression qu'on a. Donc je suis curieux d'avoir ton avis, je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier quart de finale qui opposait Novak Djokovic à Yannick Sinner. On va surveiller les autres affiches de très près, bien évidemment. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.